Il y a un mot, peut-être, tantôt Amélie a mentionné, que je trouve qui est particulièrement intéressant, qui est le mot limite. Parce qu'à mon sens, je réfléchissais encore tantôt à la question de l'exploration, où évidemment on l'aborde par rapport au territoire, mais je pense que c'est même un peu plus large que ça. Et au sens que dès qu'on s'interroge sur comment on pourrait définir ou tenter de définir qu'est-ce que c'est que l'exploration, ou pour les explorateurs eux-mêmes, quel est le territoire à explorer, bien, je pense que c'est le territoire qui va être soit à proximité de certaines limites ou au-delà de certaines limites. Donc, ça, c'est le premier élément que je voulais apporter. Un court parallèle avec la notion de parc national, c'est sûr qu'au niveau des limites, on pourra en reparler tantôt, mais c'est un concept qui est très, très intéressant, fascinant, dérangeant ou paradoxal. Le fait qu'il y ait un territoire qui soit, disons, à l'intérieur d'une certaine limite qui est, pour la faune et la flore, très hypothétique. Mais je voulais l'amener aussi beaucoup au niveau des nouveaux territoires parce que où je travaille, donc au parc à Mégantic, on a un double statut que je trouvais qui était intéressant quand même de mentionner ici, qui est qu'en 2007, bon, on a obtenu un statut de réserve de ciel étoilé. Donc, c'est sûr que le fondateur, un des fondateurs du parc en 1994 et avant, là, parce que c'était une longue démarche, lui, il était tout content ce jour-là parce qu'il disait que c'était comme un peu le premier parc national des étoiles du Québec, vu que la composante du regard vers le reste de l'univers était très importante. Et c'est sûr que les nouveaux territoires d'exploration aujourd'hui, je le vis beaucoup par procuration par mes collègues qui sont plutôt du côté astronomie. Mais toute la question que, tu sais, il y a encore quelques années, on ne connaissait pas de planètes autres que celles qui sont dans le système solaire. Donc, là, on est rendu à plus de 1000 exoplanètes. Donc, je pense que ça, juste en partant, là, c'est une chose qui m'est venue tout de suite quand on évoquait la question des nouveaux territoires, où là, on se retrouve que c'est des limites qui sont complètement d'une autre échelle. À l'inverse, au parc, moi, j'ai toujours un peu la préoccupation de nous ramener sur Terre. La devise du parc, c'est de la Terre aux étoiles. Là. Ça fonctionne bien. Un de mes collègues, lui, est le côté étoile. Moi, je suis le côté plus Terre. Et c'est toujours aussi intéressant, un peu comme tantôt Amélie le mentionnait, de revenir juste aux plantes autour de nous, à la faune autour de nous. Puis moi, j'ai une grande frustration dans ma vie professionnelle, c'est que plus j'avance à l'intérieur des limites de ce que je connais par rapport aux écosystèmes, plus j'ai l'impression de rentrer dans une espèce de substance qui fait juste agrandir au fur et à mesure. Là. Donc, c'est une limite même qui change, parce que plus on creuse, plus on se rend compte que en réalité, la limite qu'on croyait qui était définie à un certain endroit, bien, est beaucoup plus loin. Donc, dans l'infiniment petit, on est... je ne pas dans des questions de physique, mais on dirait qu'on n'arrive pas nécessairement à mieux comprendre ou à mieux situer ces limites-là. Puis au niveau du monde naturel autour de nous, ben c'est toute la question qu'on en arrive à essayer d'identifier pour commencer, juste nommer l'environnement autour de nous. Donc, nommer les choses, c'est comme notre première prise sur la réalité. Mais dès qu'après ça, on commence à regarder les interactions entre ces choses-là. Tantôt, Lynn mentionnait, on a des différents projets de suivi donc au parc pour essayer de mieux comprendre l'évolution des écosystèmes. Donc, c'est une certaine forme de territoire qu'on essaie d'explorer aussi pour voir, est-ce que les choses vont mieux, est-ce que les choses vont moins bien, et si oui, dans quelle mesure, quelle est notre part de responsabilité, qu'est-ce qu'on est capable de changer ou pas. Et c'est effectivement, on réalise à quel point disons, les limites de nos connaissances en fonction de ces suivis-là, c'est limité, là, pour faire un mauvais jeu de mots, au sens que on en apprend de plus en plus, puis grâce entre autres à des chercheurs, puis ça nous permet de mieux, en bout de ligne, essayer de prendre des décisions par rapport aux actions qu'on fait dans le territoire, parce que fondamentalement, un parc national, c'est une espèce de concept, une invention humaine, une idée qui a été mise en place à la fin du 19e siècle pour se dire, bon, ben on va se donner
une espèce de, de, de ligne directrice pour utiliser un territoire autrement qu'à l'extérieur de ces limites-là, pour protéger au maximum un milieu naturel qui a une importance, mais en venant avec ça, la notion que ce territoire-là, ben, il faut quand même y accéder, il faut quand même le mettre en valeur, faire des activités. Donc, c'est des questionnements assez fréquents qu'on a à savoir comment concilier ces deux choses-là. Puis je terminerai en mentionnant, pour en revenir à la notion des nouveaux territoires, une des choses qui, moi, continue vraiment de me fasciner beaucoup, c'est au niveau des limites personnelles de l'explorateur. Effectivement, pour certaines personnes, les limites, un peu comme disait Amélie tantôt, les limites peuvent être très loin. Donc, quelqu'un peut partir, puis comme récemment, une fille qui a traversé l'Atlantique à la rame, des choses comme ça, vraiment des exploits physiques très, très intenses, avec des limites, disons, c'était tout un défi à relever. Mais paradoxalement, dans les parcs, ce qu'on voit beaucoup, souvent, c'est des gens, juste une anecdote au niveau du camping qu'on a, qui justement, vu qu'on est dans la réserve de ciel étoilé, ben, quand les lumières sont fermées, puis il n'y a pas de lune, là, hey, il fait noir, là, il fait noir, là, genre, là, tu marches, là, puis moi, avec mes clés, là, tu sais, je fais ça pour aller chercher ma voiture, là, quand j'ai oublié ma frontale, là, c'est super intelligent. Mais pour les campeurs qui arrivent de Montréal, puis qui se retrouvent dans de la noirceur comme ça, ben eux, tout de suite, sont à une certaine limite de leur niveau d'exploration. Puis on a des plaintes à l'accueil que s'il fait trop noir, faut gérer ça. Donc c'est ça, c'est comme un autre pôle peut-être qu'Amélie. Donc voilà.